Bonjour, bonjour! Nous sommes en direct pour le talk show pour les femmes entrepreneurs spirituelles et prospères. Je suis super contente de vous accueillir. Encore une fois, aujourd'hui, je reçois des femmes qui sont absolument extraordinaires. Je vais leur donner l'opportunité qu'elles puissent se présenter elles-mêmes. Je vais juste vous faire comme un petit tease. On va recevoir Annie Letourneau. On va recevoir Carole Morin et on reçoit aussi Claudine Lié. Claudine est en live en ce moment et ça se peut qu'elle arrive un petit peu en retard. Ça ne nous empêche pas de commencer cette émission qui est tant entendue, cette émission qui est rendue un rendez-vous mensuel où je reçois des femmes entrepreneurs qui allient la spiritualité avec leur business et elles font ça avec brio. Aidez-moi à les accueillir chaleureusement. Bonjour Annie! Hey, allô! Bonjour Carole! Bonjour Claudine, t'es arrivée! J'ai juste avisé que peut-être t'allais arriver en retard parce que justement t'avais un live. Bienvenue les filles! Yeah! Merci Cathy de nous inviter et d'être là pour nous. Puis allô à tout le monde à la maison ou au travail, peu importe, ou dans la voiture, on est super contente d'être là. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ces femmes-là, moi je les connais toutes personnellement, mais elles, je ne sais pas si elles se connaissent entre elles. Est-ce que vous vous connaissez les filles? Un peu Annie, mais pas Carole. Ça, moi je connais Claudine. Ouais. Et toi Carole, est-ce que tu connais Annie et Claudine? J'ai entendu parler de Annie et de Claudine et je vais en découvrir davantage aujourd'hui, donc c'est super, c'est parfait. Je pense qu'on va tous en découvrir davantage sur chacune d'entre nous. Le sujet du talk show spirituel et prospère, vous l'avez deviné, spiritualité et prospérité. D'où ça vient ce sujet-là particulièrement? C'est parce que j'ai été nommée comme une personne qui fait des scandales parce que quand on parle de spiritualité, on ne peut pas parler de prospérité parce que quand on est spirituel, supposément, il faudrait se départir de tous nos biens. Et moi, je crie haut et fort que plus on arrive à être prospère, plus on arrive à être spirituel dans notre prospérité et plus on peut aider des gens de partout à travers le monde. Fait que sans plus tarder, j'aimerais ça que vous puissiez vous présenter chacune d'entre vous, puis que vous me partagiez c'est quoi votre idée à vous, particulièrement, vu que vous êtes des femmes entrepreneurs, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la spiritualité puis de la prospérité? Est-ce que ça va ensemble? Donc, on commence, on se présente, puis votre opinion par rapport à ça. Annie, est-ce que tu veux y aller? I'm ready, baby! Donc, bonjour tout le monde, bonjour Cathy, bonjour Carole, bonjour Claudine, bonjour à vous à la maison, Ginette, Christine, Stéphanie, qui que vous soyez. Donc, Annie Letourneau, coach et mentor pour femmes qui désirent faire passer leur vie personnelle et spirituelle au prochain niveau. Je suis l'autrice du livre Femmes, succès et argent et c'est tellement un beau cheminement, l'argent, parce que moi, je pense que l'argent est vraiment très, très spirituel. Cathy, tu peux-tu juste me donner un time frame? Tu veux une présentation de combien de temps pour pas que... En fait, c'est vraiment, allez-y avec qu'est-ce que vous avez envie de partager, puis on laisse la parole à tout le monde. On y va comme ça vous vient. Excellent. Je suis bonne avec le temps. J'aurais dû être dans l'armée. Et bien, évidemment, j'ai écrit le livre Femmes, succès et argent qui a été un best-seller au Québec et j'en suis très fière. Et là, je veux faire une deuxième édition très bientôt, mais pas tout de suite. Et pour moi, l'argent, en fait, l'argent pour moi, parce que ça fait des années que c'est mon sujet de prédilection, ça fait plus de 20 ans que j'étudie le sujet, que je fais des recherches. Évidemment, je suis ma plus grande cliente, hein, donc j'ai travaillé beaucoup sur moi. Puis ce que j'ai découvert au courant de ces années-là, c'est que ça n'a rien à voir avec l'argent. Dans le fond, pour moi, l'argent, c'est un outil de croissance personnelle. Une personne qui a un challenge, un défi au niveau de l'argent, tu sais, parce qu'on a tous des défis. Il y en a que ça va être des relations personnelles, amoureuses, la famille, les amis. Il y en a que c'est l'argent, il y en a que c'est la santé. Selon moi, comme Gabby Bernstein dit, on vient sur la Terre avec un assignment, un devoir à remplir, puis on a certains sujets selon les personnes. Pour moi, ça a été en grande partie l'argent. Et dans le cheminement que je me suis rendu compte avec l'argent, c'est que
c'est le plus bel outil de croissance personnelle qu'il n'y a pas. Parce que quand tu commences à cheminer avec l'argent, au début, tu te dis, OK, je voudrais faire 20 000 de plus par année. Puis là, tu commences à te mettre au travail pour faire ton 20 000. Après ça, une fois que tu as le 20 000, tu veux 50 000 de plus. Après ça, tu veux 100 000. Après ça, tu veux 200 000. Après ça, tu veux 1 million. Et si tu cours toujours après ça, ça ne finira jamais. C'est pour ça que je dis que ce qui est beau là-dedans, c'est pas le montant d'argent que tu veux, c'est pas l'abondance que tu veux générer, c'est dans ce processus-là. Si présentement, j'ai pas encore le premier 20 000 que je voudrais te faire supplémentaire, ben pour arriver à ce premier 20 000-là, je dois grandir en tant que personne. Je vais devoir défaire des barrières, défaire des croyances, me transformer. On va continuer dans cet angle-là. Merci. Ben, exactement. C'est pour ça que moi, je ne dis pas un chiffre. Quand je dis la prospérité, ça peut être d'argent, de temps, de liberté. La prospérité, ça englobe plein de choses. Merci d'avoir souligné plein de choses. Tu as plein de pépites, mais on va élaborer aussi dans le live aujourd'hui. Claudine, est-ce que tu veux y aller? Tu te présentes, puis ton avis Oui. en prospérité et argent? Ben, en fait, moi, ce que je veux me présenter, c'est, ben, il y en a plusieurs peut-être dans ton réseau qui ne me connaissent pas. Donc, je porte plusieurs chapeaux, plusieurs spécialisations. Donc, j'aime bien dire que j'ai plusieurs cordes à ma harpe pour ajuster ma musique à l'harmonie de chaque personne que j'accompagne. Mais entre autres choses, je suis coach certifiée en neurosciences appliquées. J'ai plusieurs années de formation comme thérapeute en relation d'aide. Je suis spécialisée en gestion du deuil. Et je te dirais que qu'est-ce qui m'amène, moi, dans prospère et spiritualité, ça a été mon dépassement que j'ai fait, entre autres, au camp de base de l'Everest. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai fait le camp de base de l'Everest en 2014 et ça l'a transformé profondément la personne que je suis. Ça l'a transformé également mes croyances que je pouvais atteindre des objectifs que je me fixe et que je pouvais aller également dans l'au-delà de ça. J'ai longtemps dit que j'étais connectée à un tuyau, un canal de puissance. Puis ce tuyau-là, tu sais, c'est comme les gros tuyaux de télécommunication, là, tu sais, les pylônes électriques. Là, je me sentais comme ce tuyau-là vraiment branché au niveau du cœur. Et après, j'ai dit, mais my God, je fais partie du tunnel de l'énergie, de l'abondance. Et il y a un moment donné dans ma vie, schlac, c'est comme si on avait jeté un gros coup d'hache dans ce tuyau-là. J'ai perdu la connexion totale avec ce tunnel d'abondance-là. Je me dis, my God, qu'est-ce que j'ai fait pour perdre cette connexion-là? Et j'étais quand même à la recherche de cette connexion-là pendant un certain temps. Je te dirais un gros 2 ans à la recherche de cette connexion-là. Et j'aime bien faire des visualisations. J'aime bien ressentir parce qu'avec mon parcours en neurosciences, c'est important de ressentir, de visualiser et de le vivre au maximum. Et pour m'aider à ressentir, parce que là, je me disais, j'ai pas d'image pour pouvoir le ressentir, tu sais, ça m'aidait. Alors, je me suis amusée sur Canva et je me suis fait moi-même, me suis installée dans mon tunnel d'abondance. Et là, ça m'aide vraiment à me projeter. Puis depuis que je le fais, là, mais les contrats arrivent, les clients m'appellent, j'ai des ententes ici, partenaire là, telle autre affaire qui prend place. Et là, je me permets de dire... Attends, Mathilde, excuse-moi, Claude. J'ai écrit un pas à la fois, mais là, je pense que cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, il est disponible en e-book et on va le revendre. Ben, je ne le revends pas, mais on revend la publicité, on revend l'image et ça va être juste un beau petit bijou. Mais c'est de croire et de croire que tout est possible. Parce que c'est vrai que tout est possible. Il suffit juste de donner la commande, d'être entendu, puis ça va descendre en pluie étoilée sur soi. Merci, Claudine. Merci. Je vais t'arrêter avant que tu montes ton livre parce que justement, à la fin, vous allez tous pouvoir proposer ce que vous offrez pour que les gens puissent entrer aussi dans votre univers. Yeah. C'est à vous. Alors, ben, merci, mesdames, d'avoir mis la table pour moi. Donc, c'est extraordinaire. Premièrement, Cathy, on se connaît, comme tu l'as mentionné, depuis quelques années. J'ai déjà participé
participé à certains de tes événements et je trouve que ce que tu fais est amener justement la spiritualité ailleurs. Ça colle à la peau et tout ça. Donc, ça va plus loin que le spirituel en soi. Donc, je me présente, je m'appelle Carole Morin. Qui je suis? Alors, je suis une médium, mais je suis aussi une voyante. Je suis aussi maître Tianchi et j'enseigne aussi, je suis maître Reiki, donc j'enseigne le Reiki. Je suis une passionnée du chamanisme et je communique avec nos charmants petits animaux. Alors, tout ça, en ayant des mains magnétiques, énergétiques, je vais aller offrir plein de diversité à tous ceux qui croisent ma route. Pour moi, depuis plusieurs années, juste pour vous donner un petit topo, je propose des façons de faire par différents outils et supports, un peu comme vous tous offrez aujourd'hui, à ma façon, à ma saveur. Alors, Claudine, tu parlais tout à l'heure d'avoir un arc, plusieurs choses. Moi, je dis toujours que je suis une couleur arc-en-ciel. Alors, je suis vraiment multidisciplinaire et avec tout ça, bien, j'amène en conscience, dans l'éveil de conscience, à transformer vraiment pour tout le monde. Alors, c'est sûr et certain qu'on parlera tantôt un petit peu de ce qu'on peut offrir, mais ma relation avec le spirituel et avec le prospère, j'ai eu tranche de vie, moi, j'ai vécu la mort imminente. Alors, ça a littéralement transformé mon système de croyances que j'avais déjà et que j'ai été inculquée aussi. Donc, ça le fait que je voulais encore plus fort aller faire un changement au niveau de la vie. Et l'invisible, mesdames, c'est extraordinaire pour aller justement nous ramener vers notre intérieur invisible. Donc, je trouve ça génial. Quel teasing que vous avez fait, les filles. Là. On est toutes curieuses de vouloir en savoir plus. On veut entrer dans vos univers. Avant de me présenter, moi, je veux juste aller faire un petit coucou aux gens qui participent avec nous, qui nous écoutent en direct. J'ai Joëlle Constantino qui dit elle amène beaucoup d'amour dans ses multitâches. Elle a écrit ça pendant que Claudine parlait. Puis Annie, pendant que tu parlais, t'as toujours raison, ma belle Annie. Joanne. Allô, Joanne! On a Lynn Langlois qui nous dit bonjour. On a Amina que je vais recevoir demain, comme en spiritualité, dans le même temps. Amina, c'est un délice. Et Marc qui nous dit bonjour. Puis je veux inviter les personnes qui sont présentes en live. Si vous avez des questions, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à le faire. On interagit aussi avec vous. Vous faites partie aussi de l'émission. Donc, c'est à mon tour de me présenter. Cathy Tropiano. J'accompagne les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. Je vous ai raconté d'où part cette idée-là, d'où part mon orientation de parler de spiritualité et de business. Parce que justement, quand moi, je travaillais dans un domaine très cartésien en comptabilité et j'étais très dans le raisonnement. Et à chaque fois que j'essayais de faire de la business de façon très cartésienne, même si j'appliquais les stratégies marketing qui étaient enseignées, mais je me permettais pas d'être moi-même. Et quand j'ai permis de dire que j'étais spirituelle, quand j'ai permis de dire que je fais de la méditation, que je fais de la prière, les choses se sont mises à fonctionner, mais bien au-delà de mes attentes. Moi, je dis, j'ai fait avec mes mains, mais on dirait qu'il y a quelque chose de plus grand en arrière-plan qui a opéré, qui a pris ce que j'avais mis en place et qui l'a propulsé bien plus que moi, j'aurais pu le faire avec mes deux mains. Puis je vous regarde, vos noms, vos crédibilités, vos notoriétés. Je pense que l'univers a fait ça aussi avec vous. Quand je dis ça, est-ce qu'il y a une histoire qui vous vient à l'esprit, que vous avez envie de partager? Vous y allez, comme je vous dis, là, c'est spontané, c'est une conversation qu'on aurait à un déjeuner. Puis on est en live avec une belle gang qui nous suit. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une histoire en lien avec ça? Est-ce que l'univers, vous avez senti que quand vous êtes spirituel, l'univers vous a porté plus loin? Bien, moi, je vais répondre par quelque chose à l'inverse.
Parce que maintenant, j'ai accepté un poste dans une grosse entreprise de directrice d'un département et je savais fort bien que ce département-là allait avoir beaucoup de défis parce qu'il était reconnu comme étant le plus problématique. Et j'ai eu un méga signe de l'univers et à ce moment-là, je ne l'ai pas écouté. Donc, je peux dire que physiquement, là, j'ai reçu comme un gros coup de poing au plexus solaire à tel point que ça a fait ouch, puis je me suis repliée, mais il était vraiment très énergétique. Il n'y avait pas personne en avant de moi qui me frappait ou quoi que ce soit, mais je l'ai reçu en plein plexus solaire. J'ai accepté le poste, mais ça a été un poste qui m'a demandé énormément d'énergie. Mais après avoir quitté le poste, j'ai réalisé que j'avais reçu un message de l'univers. Et aujourd'hui, l'impact, c'est que je suis consciente que je reçois souvent des messages de l'univers à travers les accompagnements que je fais avec mes clients. Puis si je peux juste mettre en parenthèse, aujourd'hui, en tant que coach, je peux donner vie à cette intuition-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me présente comme coach et non plus comme thérapeute en relation d'aide. Parce que comme thérapeute en relation d'aide, j'ai un cadre à respecter et ces choses-là, je suis pas autorisée à les communiquer aux clients. Mais quand ça vient toquer comme ça aussi fort à ma porte, c'est que le client a besoin de l'entendre. Et souvent, ces phrases-là, c'est des phrases qui sont transformatrices pour eux et pour elles. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je mets également mon intuition au service de mes clients et c'est tellement précieux. Tellement précieux, c'est bien dit. Ouais. Annie, est-ce que tu veux y aller? Ouais, moi, c'est... Évidemment, moi, je suis de foi catholique et je ne veux pas faire un gros chose avec ça. Là. Je respecte que on croit tous en quelque chose de plus grand, plus grand. Ça peut être l'univers, Bouddha, Mohamed, peu importe. T'sais. Mais dans la religion catholique, moi, je trippe solide sur le frère André. Et le 19 mars de cette année, c'était la fête de Saint-Joseph. Et là, le 19 mars, je me suis levée puis j'ai su que c'était la fête de Saint-Joseph. Et à Montréal, on a l'oratoire Saint-Joseph. Donc, j'ai fait, hey, sais-tu quoi, cette année, je vais aller à l'oratoire puis je vais demander un miracle. Il se passait des choses dans ma vie puis c'était vraiment du point de vue professionnel, financièrement. J'ai dit, là, je m'en vais à l'oratoire Saint-Joseph et je demande un miracle concrètement. Là, parce que souvent, je vais à cet endroit-là puis je ne demande pas quelque chose en particulier. Donc, le dimanche, je pars, je m'en vais à l'oratoire Saint-Joseph et évidemment, j'allume des lampions, c'est ce que j'aime faire. Puis encore une fois, c'est pas une histoire, tu sais, c'est vraiment spirituel, là, peu importe. Si vous n'aimez pas Saint-Joseph, là, remplacez-le par le nom que vous voulez, là, c'est pas la fin du monde. Fait que j'allume mon petit lampion parce que dans la sorte de foi que je suis, on allume un lampion. Et là, j'arrive à la maison puis je suis convaincue que j'ai eu un miracle, mais il se passe rien, tu sais, je veux dire, j'ai pas vu de feu roulant, de quoi que ça se soit tout de suite, mais je suis convaincue à l'intérieur de moi que j'ai eu un miracle. Et là, les choses commencent à se mettre sur pied. J'ai booké une rencontre à la maison mère de la compagnie avec laquelle je travaille. Je suis dans le coaching, domaine de la santé, puis j'aide le leadership, l'empowerment féminin. Et puis je book une rencontre là-bas, puis je veux rencontrer tous les grands dirigeants, mais j'ai booké aucun rendez-vous. Tu sais, j'ai acheté le billet, j'ai booké l'hôtel, puis j'ai dit j'y vais, puis et bien là, tu sais, rencontrer, c'est une compagnie qui vaut 500 millions par année, essaye de rencontrer le président, c'est peut-être pas si facile que ça d'avoir un rendez-vous, mais moi, je suis comme, j'ai eu un miracle, je m'en fous, je pars, puis advienne que pourra. Bien évidemment, je viens de revenir du voyage, tout s'est mis sur pied de façon incroyable, j'ai rencontré tous les grands exécutifs, des personnes extraordinaires qui sont là pour m'accompagner, accompagner les gens que je Qui a des frissons, là? Qui a des frissons, là? Et c'est juste, tu sais, il n'y a pas de mots, c'est comme, c'est un miracle en soi d'avoir ça. Puis le message là-dedans, le takeaway pour les gens qui écoutent, c'est, je ne sais pas c'est quoi ta situation financière présentement, je ne sais pas c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui, mais peu importe ce que c'est, demande un miracle, rêve grand, mais une fois que tu l'as demandé, fais confiance. C'est pas comme, tu commences pas à te dire, j'ai-tu eu mon miracle ou pas? Tu sais, moi, je suis revenue à la maison, c'était clair que j'avais eu un miracle, mais j'avais pas quelque chose de concret, mais j'ai demandé un miracle, c'est sûr que j'en ai eu un.
Donc, vraiment, des choses comme ça. Puis, il y a 100 000 histoires comme ça que je pourrais raconter. Merci, là, je veux juste souligner, merci d'avoir partagé cette histoire-là. Quand je dis qu'on a des conversations qui sont différentes, quand je dis qu'on a des conversations élevantes, tu sais, ce que tu nous révèles, ça fait partie de nous, les femmes entrepreneurs, leadership, mais c'est des choses qu'on ne révèle pas, puis ça me fait tellement du bien d'entendre ça. Et le message que je reçois des personnes qui écoutent notre talk show, c'est vraiment avec des partages aussi transparents, aussi authentiques. Fait que merci, c'est puissant fois 1000. Puis tantôt, je vais revenir avec quelque chose en lien avec ce que toi, tu as partagé, mais je vais y aller aussi avec Carole. Mais je vais juste terminer. Je veux dire quelque chose, parce qu'un jour, tu sais, moi, je crois en Dieu. Est-ce que je suis convaincue de la foi catholique? Peut-être pas, mais je crois en Dieu. Puis un jour, j'ai fait une promesse à Dieu que, OK, toi, si tu t'occupes de moi, là, comme je pense que tu peux le faire, ben je vais en parler. Je vais en parler. Puis jamais j'ai osé n'en parler tant que ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est là que ça commence. Je commence à en parler parce que je crois que l'argent, l'abondance, c'est religné à l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Moi, c'est Dieu. Puis on n'est pas tout seul là-dedans. Puis peu importe la situation financière. Donc, c'est vraiment important. Tu as une mission importante, Cathy, de livrer ça aux gens. Fait que merci de nous mettre tout en contact. Et je suis contente que tu as repris la parole pour dire ça. Bravo. Je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre. Je me dis, on a tellement de choses intéressantes à partager. Je voudrais tout mettre dans le temps. Puis c'est ça, on a 1 heure ensemble. On fait le lunch avec tout le monde. Donc, vas-y, Carole. Ben, écoute, pour moi personnellement, j'ai eu un très, très grand éveil en 3 phases. Donc, la façon que ça s'est passé et mon miracle pour moi, premièrement, c'est que je suis ici avec vous aujourd'hui. Ça, c'est mon miracle. Wow. Donc, pour vous expliquer un petit peu, pour vous mettre en contexte, je suis née, comme vous tous, avec des dons et des aptitudes. Particulièrement pour moi, je voyais les morts et j'entendais les animaux. Alors, pour moi, c'était une normalité que tout le monde avait. Donc, je pensais que c'était normal et tout ça. Et à un moment donné, on parle d'église, là, alors je vais continuer sur cette vague-là. On s'en va à un événement, à une cérémonie et tout ça. Et puis, moi, je vois la salle bondée et je vois que les gens s'assoient, mais sont en train de comme tasser les autres personnes que je voyais, mais qu'eux ne voyaient pas. Alors, je dis à ma mère, parce que ma mère me disait d'aller m'asseoir à un certain endroit, et je dis non, je ne peux pas aller m'asseoir là, il y a quelqu'un. Et là, ma mère, elle me dit non, il n'y a personne, va t'asseoir là. Alors, je me suis excusée auprès de la personne, je suis allée m'asseoir. Ma mère me prit par la main, elle me dit, elle me sortit de la salle, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, je ne comprends pas. Les gens sont autour de vous, est-ce que vous les voyez et tout ça? Donc, comme petite fille, je posais des questions à ma mère et ma mère me disait, on avait une famille, nous, qui était assez visible, assez connue et la perception était très importante. Alors, c'était important de le paraître et c'était important aussi la bonne éducation, mais surtout l'influence qu'on pouvait avoir par la puissance de nos mots. Alors, ma mère me dit, écoute, pour aujourd'hui, chut, on n'en parle pas, on s'en reparlera plus tard et puis je t'expliquerai tout ça. Alors, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que dès qu'on est jeune, on est très, très connecté avec notre intuition, mais avec tous les sens invisibles. Et la société fait qu'on se recadre rationnellement et on fonctionne plus dans ce que j'appelle ici au niveau du mental, mais il manque la connexion entre ici et le cœur. Donc, et ça fait défaut parce que les gens se retrouvent aujourd'hui avec des dépressions, des situations particulières et tout ça. Et l'élément déclencheur, je vous parlais, ça c'était le premier élément déclencheur. Ma mère a essayé de me tasser. Elle a voulu bien faire. Je ne lui en veux absolument pas. Elle a fait ce qu'elle pensait était le meilleur pour nous. Mais l'univers a ses trucs, ses façons de nous ramener sur notre X. Donc, les animaux, à ce moment-là, sont venus à se mettre à venir vraiment, vraiment beaucoup. Et ça l'a amplifié. Et les morts aussi venaient de plus en plus. C'était comme si je ne pouvais plus faire de l'évitement. Et là, encore plus, là, j'étais une fille engagée, j'étais une fille qui travaille fort. Donc, j'ai été élevée dans une famille où est-ce qu'on travaille fort, OK, on va réussir. Et à ce moment-là, on va être capable de pouvoir survivre aux aléas de la vie et tout ça. Mais tout ce qui était le volet émotion, volet prendre soin de soi, volet d'être à l'écoute de soi-même à l'intérieur, c'était comme quelque chose qui était
incompris et mis de côté. Alors, moi, j'ai continué et à un moment donné, j'ai quitté la maison. Et puis, par la suite, j'ai fait mon bout de chemin en tant qu'adulte, j'ai fait mes expérimentations et soudainement, je reçois un appel. Mon grand-père ne va pas bien. Alors, nous sommes très familiales. La famille, pour nous, c'est important et mon grand-père, c'est important. Alors, il faut dire que moi, je viens du Nouveau-Brunswick et je reste toujours à Montréal. Alors là, je devais prendre la voiture et m'en aller pour aller voir les derniers moments avec mon grand-père. Et pour aller faire la route, on était le 19 décembre. Alors, dans la numérologie, le 9, c'est un cycle de fin. Et si on additionne les 2 chiffres, ça fait le 10, donc ça fait le 1. Donc, on finit quelque chose pour débuter quelque chose d'autre. Alors, en descendant, j'ai eu une grosse accident de voiture et j'ai eu vraiment ce que je vous raconte là, c'est des parcelles de ce que je me souviens et c'est la guidance qui m'a ramené à ces souvenances-là. Alors, c'est vraiment super important parce que ce que je veux vous partager là-dedans, c'est que oui, le visible, on travaille à tous les jours avec notre visible, avec essayer de bien faire, essayer de se retrouver en soi. Mais si vous saviez comment l'invisible, c'est vraiment la clé de ce qu'on amène. Puis quand on parle de l'invisible, je ne parle pas nécessairement des morts, je parle des guides, je parle d'autres choses, je parle de vos aptitudes invisibles qu'on n'est pas capable de mettre quelque chose de tangible dessus. Donc, c'est super important. Pour faire une histoire courte, j'ai été dans le coma, pas très longtemps, et je suis revenue. Mais ce qui est le plus marquant là-dedans, c'est que lorsque j'ai eu mon accident, les 2 personnes qui m'ont sauvée, à l'hôpital, une fois rendue là-bas, je voulais remercier ces gens-là, et ces gens-là n'étaient pas à nulle part. Alors là, j'ai commencé à poser des questions, je leur ai dit, écoutez, ça se peut pas. On commençait à me dire, ça va pas bien ici, là. Alors, j'ai fait encore une fois, je me suis tait et j'ai dit, c'est pas possible. Alors, j'ai demandé à l'univers de m'expliquer ce qui s'était passé et j'ai réalisé et j'ai compris qu'effectivement, on m'a confirmé que j'étais dans le coma, donc avec avec la mort imminente, des revenus et tout ça. Et j'ai la chance de me souvenir de ce qui s'est passé. Alors ça m'a permis d'ouvrir une porte à ma spiritualité encore plus grande et de dire, OK, je suis allée de l'autre côté, je me souviens de ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, tu reviens et tu incarnes ton je suis. Tu incarnes toi, qui tu es, l'être que tu es, et tu vas aller émaner autour de toi. Alors, l'univers se trouve des façons pour nous amener et nous ramener à notre mission de vie, peu importe comment vous voulez l'interpeller, à notre X, et ce qui fait que parce qu'on revient à soi, automatiquement, l'abondance et la prospérité revient vers vous. Il s'agit juste entre le fait que nous sommes, que nous réalisons qui on est versus vers quoi on veut aller. Ça, c'est ce que j'appelle le véhicule. Donc, on est tous ici pour offrir un véhicule, que ce soit pour soi-même ou pour les gens. Alors, c'est super important. En tout cas, à partir de là, moi, j'ai travaillé en solo, j'ai fait plein de choses. J'ai fait une rencontre, j'ai fait un coming out et je pourrais vous en dire. Ouais, je t'arrête, je vais aller voir aussi un peu les. Merci pour les partages. Les partages que vous nous faites sont incroyablement puissants. Je pense que moi, je le réalise, mais je pense que tout le monde est en train de le réaliser aussi. Je vais juste aller faire un petit coucou à tout le monde qui nous écoute. Bonjour Diane, très contente de te retrouver. Ici, Joanne qui dit « Je suis très heureuse d'être parmi vous, merci ». Joanne qui nous dit « Wow, c'est tellement une belle transformation en très peu de temps. Je suis heureuse de vous connaître, des femmes puissantes. Toujours demander sans attendre. » Amina qui est incroyablement d'accord avec ce qu'on est en train de partager. Je suis tellement d'accord avec toi, Carole. J'ai eu le même message, Carole, après 3 semaines dans le coma. Et ça, c'est le genre de message que moi, je suis particulièrement ravie de partager. Maintenant, je vais juste faire, j'avais dit que j'allais faire un petit bond avec ce que Annie a partagé, puis ensuite, Claudine, tu peux y aller. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai publié mon tout dernier livre qui s'appelle « Que Dieu vous business ».
Et dedans, je partage 14 scandales, 27 scandales en lien avec la spiritualité et la prospérité. Puis toi, Annie, tu m'as fait penser à mon scandale numéro 5, fait que je vais juste le mentionner. Là. Ça dit, lorsqu'au plus profond de nous-mêmes, vous savez que quelque chose de précis va arriver, vous ne l'attendez pas consciemment puisque c'est déjà acquis en vous. C'est la raison qui fait que vous le magnétisez. C'est la raison pour laquelle ça vous est accordé. Puis Annie, tu nous as dit, moi, j'étais convaincue que j'ai eu le miracle, je ne l'ai pas vu. Mais parce qu'elle savait qu'elle avait eu le miracle, bien, c'était déjà accordé, c'était déjà magnétisé. Puis je trouvais que c'était trop en lien, il fallait que je le partage. Donc, Claudine, je te redonne la parole. Je vais juste faire du pouce parce que c'est super inspirant de vous entendre. Ah oui, t'as l'affaire. Mais aussi, c'est que c'est démontré par rapport à toutes les études qu'il y a en neurosciences au niveau du cerveau que plus on vibre comme Annie, moi, j'étais convaincue que mon miracle était là. Elle le portait, elle le vibrait, elle le vivait. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc, ça amène l'énergie, notre propre énergie à se mettre en place dans ce qui est important pour soi. Et c'est pour ça que c'est important pour la plupart des gens de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que tant et aussi longtemps que c'est pas clair pour soi, on va avoir des choses tout bousillées, tout pas claires. Mais dès qu'on a la clarté et qu'on sait ce qu'on veut, là, on va se mettre en action et on va aller dans le sens où on veut. Ça me tente de vous partager une anecdote, tu sais, parce que souvent, moi, ça se passe en auto. En auto, il y a tout plein d'affaires ou dans mes moments de douche, tu sais. Mais quand j'ai fait mon lancement de livre en 2020, moi, j'ai fait mon lancement de livre au Policeman. Et puis, je conduisais, puis je me disais, je m'en vais vivre des choses extraordinaires pendant ces 3 jours-là. Puis j'ai dit ça pendant 1 heure et demie de temps, de façon continue. Je ne sais pas ce que je m'en vais vivre, mais je m'en vais vivre des choses extraordinaires pendant ces 3 jours-là. J'arrive au spa. Dans mon agenda, j'avais marqué le nom de Danielle Henkel parce que je voulais lui parler. C'est une femme que je trouve hyper inspirante, mais je n'avais pas encore communiqué avec cette femme-là. Et là, on est dans les bains. Ben non, pas dans les bains, mais au déjeuner, il y a quelqu'un qui est assis face à moi, puis je le regarde. Mais ça a l'air d'être Mme Henkel, mais là, pas de lunettes, pas de coiffure, pas rien, tu sais, avec la robe de chambre et tout ça. Puis là, moi, je suis très dans le respect de la personne publique, fait que je ne vais pas lui parler, tu sais, mais je me dis, elle a l'air de Mme Henkel. Fait que ça reste de même. Un peu plus tard, dans les bains, moi, je change d'une station pour aller à l'autre, puis elle est devant un porte-serviette, puis elle regarde son cellulaire, puis là, je suis toute seule avec elle, fait que je passe tout délicatement vers elle, puis là, elle se tourne vers moi. Puis là, je me dis, ben là, c'est le moment, je vais lui demander. Fait que là, je chuchote. Est-ce que vous êtes bien, Madame Danielle? Fait qu'elle me dit oui. Et là, j'étais heureuse. Là, je lui dis, vous ne savez pas à quel point vous faites ma journée. Je devais vous appeler cette semaine. C'est dans mon agenda. Mais cette semaine-là, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. OK? De façon très informelle. Vraiment, ça a été cool au bout. Puis là, je me disais, moi, j'aimerais ça passer à 2 filles le matin. Entre vous et moi, je ne suis pas encore passée à 2 filles le matin. Mais mon intention, c'est de passer là. Mais pendant le déjeuner, à côté de la table où on est, c'est une journaliste qui travaille à TVA, dans l'équipe de Denis Lévesque. Fait qu'elle dit, ben, donnez-moi vos livres, je vais les laisser aux recherchistes. Même si je ne suis pas rendue, moi, Claudine Billet, à 2 filles le matin, mon livre est à quelque part à TVA. Puis, ce que j'ai le goût de faire avec ce livre-là, c'est que je veux en faire un film. OK? Pendant cette fin de semaine-là, où je suis en lancement, ma maison d'édition faisait une vidéo corporative pour présenter ses auteurs et tout ça. Et la fille qui est derrière la caméra me demande, puis Claudine, parle-moi de tes projets, tout ça. Si tu veux que je te parle des projets, moi, je veux que ce livre-là devienne un film. Et là, quand je lui ai dit ça, je vois tout plein d'étoiles dans ses yeux. Puis là, je finis. Puis là, j'arrive, puis je vais avoir. Je dis, mais pourquoi ça t'a autant excité, mon projet? Elle dit, Claudine, elle dit, sais-tu c'est quoi mon travail? J'ai dit non. Elle dit, je suis productrice de film. On est encore en pourparlers, même 2 ans après.
Mais c'est clair que je vais faire un film. Tout est en train de se placer là, actuellement dans l'univers pour que ça fasse un film. J'aime tes mots, là. C'est clair que je vais en faire un film. Fait qu'elle le sait déjà, elle l'a déjà magnétisé. Ben oui, j'ai déjà mes auteurs, j'ai déjà mes acteurs. Dans ma tête, je sais c'est qui Étienne, je sais c'est qui Mathilda, je sais à quoi ils vont ressembler. Je connais le parcours, je l'ai marché, je vais leur marcher encore avec eux, tu sais. Mais c'est clair. Que quand tu as magnétisé de vouloir rencontrer Daniel Henkel, si tu avais appelé son bureau et tu aurais voulu céduler un rendez-vous, ça n'aurait pas été aussi facile de ce que l'univers a mis en place. Tu as pu la rencontrer plein de fois, puis dans un environnement encore plus convivial. Fait que demander, on a vu ça ensemble tout à l'heure, on a dit demander, vous recevrez. Oui. Ça confirme encore de demander. Oui. C'est tout dans les lignes. Aussi comme je dis, on a un temps limité. Je veux que tout le monde arrive à mettre son grain de sel. Est-ce qu'Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je veux juste ajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Donc, si tu es à la maison et tu nous écoutes, premièrement, merci encore d'être là. Et des fois, ça ne sera pas aussi drastique que ça, hein, parce qu'on va demander beaucoup de choses. Des fois, ce n'est pas aussi drastique, mais pour revenir sur ce que Claudine elle a dit, moi, il y a un mot, je pense que c'est moi qui l'ai inventé parce que je ne l'ai jamais entendu ailleurs, mais moi, j'appelle ça, quand tu demandes quelque chose, au lieu de chercher le grand miracle tout de suite au début, fais comme Claudine elle le fait, puis je pense que son discours l'illustrait vraiment bien, que moi, je focalise sur chercher les parcelles d'évidence. Donc, une parcelle d'évidence, c'est exactement ce que Claudine elle a dit. Elle dit, je ne suis pas encore à 2 filles de matin, mais j'ai une parcelle d'évidence que mon livre circule à quelque part à TVA. Ça, c'est une parcelle d'évidence. Et quand tu es à la maison puis que tu te demandes, bon, moi, j'appelle ça un miracle, une manifestation, peu importe, des fois, elle n'est pas en train d'arriver bang d'un coup. Tu sais, comme moi, le 19, j'ai demandé quelque chose qui est arrivé d'un coup, mais c'est pas toujours comme ça. Cependant, focus sur les parcelles d'évidence. Des fois, il va se passer des petites choses que, des fois, une parcelle d'évidence, c'est, il se passe un événement, puis avant, tu te dis, oh mon Dieu, j'aurais été découragée de ça, j'aurais voulu tout lâcher. Puis cette journée-là, un événement similaire arrive, puis tout à coup, c'est comme ça te coule sur le dos, il ne se passe rien. Oh, parcelle d'évidence, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a changé. J'ai peut-être pas encore la grande manifestation, mais j'ai le petit quelque chose qui me dit, accroche-toi à ça, accroche-toi aux parcelles d'évidence, il va toujours en avoir. Carole, go! Oui, si je peux rajouter sur ce que Annie, tu viens de mentionner, effectivement, souvent les gens vont se mettre une grande pression. Et la pression va déjà être un bloquant vers leur accomplissement ou vers leur rêve ou peu importe. Donc, moi, personnellement, c'est inévitable. Je vibre la gratitude, mais sur tous ces niveaux. C'est que souvent, les gens vont s'arrêter avec la gratitude, avec des mots positifs, des phrases positives, des affirmations, quoi que ce soit. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment aller l'incarner, la vibrer à l'intérieur de soi, tellement que la gratitude, c'est pas juste le mot, c'est que je deviens la gratitude et je suis pleinement épanouie. Et comme Annie mentionnait, je fais un pouce là-dessus, c'est d'aller chercher quand ça va pas ou quand c'est plus difficile, de dire, OK, regarde, mais j'ai réussi ça aujourd'hui ou ça, c'est venu ouvrir une petite porte de lumière pour aller continuer. C'est comme de la petite nourriture qu'on nous apporte pour continuer à vraiment pleinement intégrer cette gratitude-là. Et en passant, mes chers amis, souvent les gens cherchent, mais l'abondance, comment est-ce que je peux l'avoir, cette abondance-là? Alors moi, je dis souvent à mes clients, je leur dis, écoutez, ne cherchez pas de midi à 14 heures, l'abondance, elle est en vous, d'abord et avant tout. Et après, l'abondance à l'extérieur, quand vous aurez compris, elle va revenir vers vous. Donc, je voulais juste rajouter ce que Claudine et Annie mentionnaient parce que je trouve que pour moi, d'aller incarner cette gratitude-là, c'est vraiment ça l'égale pour moi, gratitude, abondance, prospérité. Yeah. Et moi, j'ai de quoi rajouter. Vas-y! Parce que des fois, je trouve que le mot gratitude fait que certaines personnes viennent qui se sentent coupables quand, mettons, tu te sens négatif, tu te sens pas dans la gratitude, puis là, tout d'un coup, tu te dis, il faut tellement que je sois dans la gratitude que tu te sens coupable de ne pas être dans la gratitude. Attention, j'ai mon petit mot à dire là-dessus. Quand on pratique vraiment la gratitude, c'est que tu vas développer l'art des fois, là,
tu ne seras pas de bonne humeur. Mais là, tu vas apprendre à être dans la gratitude du fait que tu n'es pas de bonne humeur. Exactement. Ou un matin, tu te lèves frustré. Mais là, tu vas apprendre à dire « Hey, sais-tu quoi? Je suis dans gratitude ce matin parce que je suis frustrée. » Parce que la frustration, ça m'aide à comprendre ce que j'aime pas. Fait que merci d'être dans cette émotion-là un peu plus négative parce que je réalise que ça fait pas mon affaire. Je réalise qu'il faut que je mette mes limites. Donc, si tu es dans le cas, OK, la gratitude, mais là, après ça, tu te sens coupable. Non. S'il y a de quoi de négatif, tu as une émotion négative, tu n'es pas dans la meilleure état d'esprit, mais sois rempli de gratitude pour ça. Parce que même quand on est, je vais l'appeler l'état négatif, mais c'est pas négatif, c'est juste un état. Mais même quand tu es dans cette position-là, où est-ce que tu es frustré, tu n'es pas content, tu es en tabarouette, ou peu importe, c'est un peu plus négatif, c'est magnifique. Puis ça, tu peux avoir de la gratitude pour ça parce que c'est un message de la vie qui dit on a des changements à faire. Donc, la gratitude s'applique vraiment à tout. Oui, vas-y, Carole. C'est exactement ça, Annie. C'est pour ça que je mentionnais au début que la gratitude ne s'arrête pas qu'aux mots positifs. C'est vraiment ça. Il faut aller chercher cette gratitude-là dans toutes les sphères des émotions qu'on va faire parce que ça va nous amener à progresser. Alors, effectivement, tout à fait en alignement avec ce que tu mentionnes. C'est incroyablement précieux ce que vous êtes en train de partager. Donc, ceux qui nous écoutez, même si vous vivez des expériences négatives, on va dire entre guillemets, soyez reconnaissante de ces expériences-là. Oui. Parce que quand on est dans la gratitude, c'est la vibration qu'on émane qui fait qu'on reçoit encore plus. Wow! Fait que là, on a Fab qui a écrit « Wow! Je veux faire... inspiré! Je veux faire du chemin là-dessus. Attends, on n'aura pas assez d'une heure, c'est sûr qu'on a zéro assez d'une heure. Moi, j'en ai plein de cartons, là, it's over. Je veux faire du chemin là-dessus parce qu'il est prouvé. Amina qui dit « partielle d'évidence, je garde ça à l'esprit ». Ensuite, Joanne qui dit « Si on fait la gratitude dès le lever, ta journée va t'amener tellement d'abondance. Expérimentez-le. » Puis j'ai Cynthia qui dit « Très bon point sur la gratitude. Merci les filles de partager ça. C'est tellement beau vos partages. » J'ai quelqu'un qui nous dit ça. Claudine, tu veux y aller brièvement parce que je veux vraiment y aller avec les brièvement parce que ça fait partie des enseignements que j'offre partout où je passe aussi parce que, en fait, tout ce qu'on dit, c'est aussi appuyé par les neurosciences. Tout ce que vous dites aujourd'hui, Annie, Carole, Cathy, c'est appuyé par les neurosciences. Puis les neurosciences, c'est notre capacité, on est toute énergie. Notre système est énergie, notre corps est énergie, notre cerveau est énergie, électroencéphalogramme, cardio-électrogramme, tu sais, c'est toute énergie. Et on parle de remercier. Il y a 3 choses très importantes à remercier le soir, OK? Donc, on remercie nos succès, on remercie nos échecs. Pourquoi on remercie les échecs? Parce que derrière chaque échec, il y a un apprentissage et je peux donner une direction de ce que je veux pour la suite. Donc, c'est essentiel. Remercier les synchronicités parce que les pop de ça dans notre journée, ça vient dire à notre cerveau, j'en veux plus et encore. Le cerveau retient intensité, répétition. C'est pour ça que c'est important de le vibrer au maximum parce que là, on lui donne, wouhou, j'aime ça. OK? Puis l'autre aspect important que je veux souligner, c'est les 20 premières minutes de votre journée, c'est de les passer dans la joie. Parce que la joie, c'est la pure expression de notre âme. Donc, de faire quelque chose qui nous met dans la joie dans notre journée, ça nous amène dans le hop, 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 OK? Dans les possibilités de tout. Et tout ce qu'on fait le soir, c'est que notre cerveau continue à travailler dans ce qui est important pour vous. Je voulais juste faire du pouce sur ce que vous avez dit, les filles, parce que c'est essentiel. Moi, j'aime ça, là, parce que, tu sais, ça, c'est mon côté cartésien. Il y a besoin de preuves, de sciences, de statistiques. Mais il y a aussi mon côté spirituel qui veut s'élever. Fait que je suis contente que tu ramènes aussi l'équilibre dans tout ça. Je veux mentionner aussi, c'est ça que j'ai dit, j'avais plein de cartons, mais il y en a un que je tiens, que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Puis vous y allez avec une histoire que vous voulez partager en lien avec ça. Le chemin le plus rapide vers la richesse, puis là, ici, on ne parle pas d'argent, on parle de prospérité, là. Le chemin le plus rapide vers la richesse, c'est la générosité. Est-ce que vous avez une histoire en lien avec quelque chose que vous avez vu, constaté, que vous avez été généreuse ou quelqu'un a été généreuse envers vous? Je sens qu'on va aller jusqu'à la fin avec celle-là. Faut que je parle, je m'excuse. Oh!
C'est tellement beau, la générosité. Je me souviendrai toujours, moi j'aime ça, donner de l'argent sans que ça... Tu sais, une journée, je me dis, OK, aujourd'hui, je donne de l'argent. En fait, puis si vous voulez partir un mouvement, j'ai parti, c'est inspiré de Ray Higdon aux États-Unis, le mercredi abondance. Donc, le mercredi, on donne à un parfait inconnu. Mais juste pour vous dire à quel point, des fois, quand on donne, on ne sait pas ce qui va arriver. Un jour, je suis dans le métro à Toronto, puis j'ai 20 $ dans mes poches, j'ai 10 $ dans mes poches, puis je me dis, aujourd'hui, je donne. Et il y a un jeune homme qui arrive, il a à peu près 20-21 ans, puis il dit, j'ai besoin d'argent. Puis moi, je ne donne pas de l'argent comme ça. Je dis, OK, assis-toi, là, puis raconte-moi. Raconte-moi pourquoi tu me demandes de l'argent. Dis-moi ça, là. Il s'assoit, il me raconte son histoire. Il dit, ben, ma blonde est aux études, je suis aux études, on a de la misère à arriver, c'est la fin du mois. Puis je l'écoute, puis je trouve qu'il fait bien du sens. Fait que je décide de lui donner mes 10 $, 20 $ parce que je trouve que... Puis tu sais, quand tu donnes, tu donnes. Là. Après, s'il décide d'aller boire avec ou d'acheter de la drogue, c'est plus mon... Moi, j'ai décidé que je donnais. Mais écoutez bien ça, à quel point c'est inspirant, la générosité. J'y donne mon 20 $ et donc 10 $. Puis ce qui arrive, c'est qu'on ne le sait pas, mais on sort à la même station de métro. Donc, il sort en avant de moi, puis moi, ça donne que je le suis, pas parce que je voulais le suivre. Et là, je le suis, puis en sortant de la bouche de métro, il y a un mendiant, tu sais, quelqu'un qui demande de l'argent, il est assis par terre, puis le jeune homme, il prend un des 10 $, il ne sait pas que je suis en arrière de lui, et le donne au monsieur qui est assis par terre. Wow. Et là, je suis comme, cette journée-là, là, j'ai fait comme, OK, il y a vraiment des bons êtres humains sur la Terre. Puis quand tu décides de donner, ça se peut que l'histoire soit vraie, ça se peut que l'histoire soit pas vraie, mais tu as décidé de donner, fais confiance. Et cette journée-là, j'ai fait, wow, la beauté de l'être humain. Hey, il a pris la moitié de ce que j'y avais donné, puis il l'a donné à quelqu'un d'autre. J'étais juste ébahie par la beauté de l'être humain. Fait que oui, la générosité, ça nous revient toujours au centuple. Ben, ce que je veux dire, c'est que moi, ma phrase fétiche qui est partout, dans mes vidéos, dans mes courriels, c'est « Chacun de nos gestes résonne dans l'univers. » Ton geste a résonné plus fort dans l'univers. Fait que je voulais juste le souligner, là, ça allait trop... je me dis « Wow! » Claudine, tu veux partager une histoire? Ben, en fait, mon histoire, c'est la générosité de cœur. Parce que si je n'avais pas eu cette première générosité de cœur, oui, je veux pas diminuer la décision de ma mère, mais si je n'avais pas eu la générosité de ma mère d'adoption, en fait, ma mère de la campagne, de m'accueillir dans sa maison, j'ai le cœur qui débat juste à le dire, là, mais c'est de reconnaître que son geste a eu une incidence beaucoup plus grande sur tout le reste de ma vie. Elle a été généreuse dans le don de soi. Et si vous aviez la chance, aujourd'hui elle est décédée, mais si vous aviez eu la chance de voir la fierté dans son regard quand elle me présentait et qu'elle disait « Regarde, regarde, c'est Claudine, c'est la petite fille que j'ai élevée comme ma fille. » Elle avait, j'en ai des frissons juste à vous le dire, elle avait tellement de fierté de me présenter comme ça que moi, ça le nourrit. Elle a nourri l'importance, elle a nourri ma valeur en faisant ça. Et en fait, j'ai comme le goût de dire que sa générosité d'être dans l'être m'amène aujourd'hui à être généreuse dans l'être et à redonner par la suite. On me dit de dire que je suis un pilier de lumière, que j'apporte du changement dans la vie des gens et que je les aide à s'épanouir et à connaître leur nouvelle route. Alors aujourd'hui, je te le dis vraiment dans toute ma splendeur, je suis un pilier de lumière qui aide les gens à se transformer et à connecter à leur puissance grâce justement à la générosité de cette femme-là. Mais il y en a tout plein de personnes dans mon parcours qui ont eu cette générosité-là, mais je veux souligner cette femme-là parce que, à ma connaissance, de petite fille, c'est la première qui a été là à m'offrir cette générosité-là d'amour inconditionnel. Mais comme je te dis, il y en a tout plein, là. Il y en a d'autres qui vont se reconnaître sur le parcours, mais je veux lui rendre un hommage particulier à ça. C'est tellement des beaux partages, là. Puis moi, je suis convaincue qu'il y a des gens qui prennent des notes, puis je suis convaincue qu'il y en a qui vont revenir pour réécouter les lives, pour prendre des notes, parce que c'est incroyable ce qu'on est en train de
partager. Juste aller voir 2 secondes avant d'arriver à toi, Carole, les commentaires. Annie, j'ai expérimenté hier, j'ai acheté un livre que j'ai donné à une nouvelle personne que je venais de connaître. Wow, je me suis sentie tellement heureuse, c'est vrai. On sent bien quand on réussit à donner. Quelle belle histoire. Ensuite, on peut la voir, la fierté de ta mère à travers de tes yeux, Claudine. Je ne sais pas c'est qui a écrit ça, là, mais merci. Puis on va venir répondre à vos commentaires durant la journée. Je vous invite à vous aussi de le faire si vous avez le temps. Carole, tu veux partager une histoire? Bien, moi, je vous dirais que je vais garder ça dans sa simplicité parce que pour moi, l'histoire de générosité la plus belle, c'est vous, en tant qu'être humain. Et c'est la différence que vous allez faire par toutes les petites actions et gestes que vous allez faire. Ce n'est pas un geste qui est calculé, la générosité. Ça vient, Claudine l'a mentionné, ça vient du cœur. Alors, moi, je vais vous donner un exemple qui est très simple, mais qui a toute sa plus grande puissance. Alors, moi, j'aime aider les gens, donc bénévolement, je me promène dans les hôpitaux. Et ça, j'ai recommencé très brièvement parce qu'on s'entend qu'avec la période Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est que je me promène dans les hôpitaux et mon but, c'est de seulement apporter des sourires et de la chaleur aux gens. Et si vous saviez comment les gens sont tellement reconnaissants, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir. Et une des histoires que j'aimerais vous raconter brièvement, c'est que je passais dans un étage de palliatif. Et je me promenais et il y avait des gens qui étaient assis dans leur chambre avec la porte ouverte. Et je suis connectée à mon intuition et ça me dit « Retourne-toi et la dame a besoin de toi. » Alors moi, je n'avais pas d'attente, je me promenais. J'ai regardé la dame, je lui ai fait un beau sourire, je lui ai dit bonjour, je lui ai parlé quelques instants et je suis repartie en continuant à faire ce que je voulais faire, afficher des sourires, amener de l'amour et du bonheur à ces gens-là qui ont donné leur vie pour beaucoup de gens autour de eux, mais qui se retrouvent en fin de vie toutes seules. Alors, pour moi, c'est une cause qui est noble et qui est super importante, mais pas une cause pour une compagnie ou quoi que ce soit, pour moi, moi, Carole. Alors, je reviens sur mes pas parce que je devais repasser par le même passage pour retourner à l'autre étage. Et la dame vient me voir et je pense qu'elle veut juste me saluer. Elle m'accroche le bras, elle me tire dans sa chambre et elle me dit « Tu viens de me donner une raison pour continuer à vivre. Ah. » Et là, je fais comme « Mais mon Dieu, madame, je dis, ben c'est merveilleux, je suis contente. » Là, on commence à jaser, puis elle me dit, elle m'explique son histoire. Et elle était sur la chaise et elle était sur le point de faire quelque chose pour justement terminer ses souffrances. Et je vous parle de ça. Et juste par le sourire et l'amour, cette dame-là, elle a décidé de continuer pour ses petits-enfants. Et c'est vraiment, littéralement, pour moi, le plus beau cadeau. Alors, rappelez-vous que la générosité, c'est vous, tout simplement. Mais ça, avec chacun de nos gestes résonne dans l'univers, toi, cette journée-là, tu n'avais aucune idée à quel point ton geste allait impacter l'univers. Hey, les filles, vous nous avez partagé des pépites d'or. Moi, je sais que quand je présente ces émissions-là, on a des partages qui sont différents, qui sont élevants, qui nous permettent d'émaner de hautes fréquences vibratoires. Mais aujourd'hui, j'étais loin de me douter que c'était ça qu'on allait présenter. Juste vous dire que c'est incroyablement inspirant. Merci d'avoir été aussi ouverte, puis aussi que vous avez partagé ça avec autant d'authenticité. Il reste quelques minutes. Je veux juste que vous puissiez dire comment les gens peuvent vous rejoindre dans votre univers, comment on peut aller vers vous rapidement. Carole, tu peux commencer vu que... Vas-y. Parfait, merci. Ça va me mettre dans une autre émotion. C'est super. Ça va aller rééquilibrer. Alors, on a fondé, Catherine et moi, l'Institut Warriors Mindset, mesdames, messieurs, tout le monde, pour justement vous aider à vous outiller, à aller chercher davantage du support et de l'accompagnement au travers de votre développement personnel. Tout le monde a des aptitudes. Une fois qu'on est reconnecté à tous nos sens
physique et invisible. Sky's the limit, si je peux me permettre de dire ça en anglais. Et puis, on est là pour les gens qui veulent venir nous découvrir. On a une page Facebook. Alors, vous pouvez me contacter personnellement aussi par Messenger. Et je veux juste dire que dans le but d'éveiller les consciences, pour moi, c'est de se responsabiliser. Donc, l'Institut vous amène à vous responsabiliser, mais surtout à vous fournir des outils, des supports, des astuces, des méthodes, du coaching, parce que comme vous tous, je suis aussi coach. Donc, c'est quelque chose que l'Institut vous apporte. Et on va avoir 2 nouveautés à venir à l'automne. Donc, un nouveau programme d'engagement, le programme I Am, et des conférences Sois toi-même. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben, contactez-nous. Carole, je vais t'inviter aussi à venir déposer tes liens sous le live pour que les gens puissent cliquer puis aller voir ce que tu proposes avec ta belle Catherine. C'est parfait. Alors, à vous tous, prospérité, expansion, opportunité. Donc, merci, Cathy. Merci. I love it! I love it! Claudine, tu peux y aller? En fait, moi, c'est facile. Vous pouvez toujours taper Claudine Blier, suivi d'un.com. Donc, sur Facebook, c'est claudineblier.com. Mon site Internet également, claudineblier.com. La page professionnelle, c'est CAP Coaching. Donc, CAP, C-A-P, Coaching, connexion à soi. Bien important. Action, passion, prospérité. Mettez le P que vous voulez, les A que vous voulez, mais le A est très essentiel dans la connexion. Mettez ça dans l'ordre et dans le désordre. Sachez aussi que je suis coach, conférencière, formatrice et auteure et à surveiller très bientôt parce qu'on le lance en format e-book. Cet été, je vais l'enregistrer pour qu'il soit en version audible aussi. Et donc, c'est vraiment une très belle expérience sur un pas à la fois sur le chemin de Mathilda, qui, elle, va faire le camp de base de l'Everest, une expérience que j'ai fait moi-même qui a marqué ma vie. Donc, à l'intérieur de ça, il y a tout plein de trucs pour revenir à l'essentiel, à la personne la plus importante au monde, qui est soi-même, chaque personne. Et j'abonde dans le sens de Carole. Mon travail, c'est d'amener les gens à transformer le regard qu'ils portent sur eux. Donc, le regard, de l'habiter entièrement. Quand on l'habite entièrement, on sait qu'on est à la bonne place et on peut faire la différence par la suite dans la vie des gens. Ne serait-ce qu'offrir un commentaire, une félicitation, t'es belle, t'es ci, t'es ça. Il y a toutes petites choses qui changent de grandes choses dans la vie des gens. Alors, bonne suite et merci Cathy, merci Annie, Carole de votre partage. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment. Et toi, Annie? Hey! 2 choses. Premièrement, le mouvement Mercredi Abondance me tient vraiment à cœur. Si vous avez le goût de vous engager à ça, mettez-le à votre agenda. Le mercredi, c'est le Mercredi Abondance. On donne à un parfait inconnu, une parfaite inconnue, n'importe quoi. Les gens qui ont donné des petits sacs de... Tu fais ça sur Instagram, tu fais ça sur Facebook avec tes stories. Comment Moi, je le mets sur Instagram. C'est Mercredi Abondance. C'est juste que le mercredi, on pense qu'on donne à un inconnu, une inconnue. Ça peut être n'importe quoi. Tu vas au cinéma, tu payes le billet de cinéma à l'autre personne en arrière de toi. Tu vas prendre un café. Il y a des gens qui ont dessiné des cartes, qui ont envoyé un petit mot. J'ai juste le goût que ça prenne de l'ampleur parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, souvent dans les nouvelles, on entend tout ce qui ne va pas bien. Fait que moi, j'ai le goût que les gens réalisent qu'il y a des bons êtres humains. Il y a beaucoup de bons sur la Terre. Il y a beaucoup de bonnes choses sur la Terre. Puis, ben, c'est à nous, tu sais, on est plein de gens qui travaillent dans la lumière, dans l'expansion de l'être humain. Et c'est à nous de faire comme, ben, OK, on va être tellement là, la gang, on va tellement se rassembler, on va faire un mercredi abondance, on va tellement donner que les gens n'auront pas le choix de voir qu'il y a autant de bons que de mal dans cette planète-là. Et fait que ça, c'est mon premier message qui me tient vraiment à cœur. Je veux vraiment que les gens réalisent, crif, il y a du bon monde sur la Terre. Il y a vraiment du bon monde. C'est juste que quand tu écoutes les nouvelles, ils montrent juste l'autre bord. Arrête d'écouter les nouvelles. Faut pas écouter les nouvelles. Fait que là, go, on fait le mercredi abondance, là, mettez ça à votre agenda, on donne à une inconnue, juste pour faire sa journée. Puis comme Carole disait, des fois, c'est un sourire, hein, donc ça peut être aussi simple que ça. Ensuite, l'autre chose, moi, j'ai le goût de jaser avec vous, j'ai le goût de parler avec vous. Donc, très rapidement, j'ai un groupe Femmes, Succès et Argent sur Facebook. Femmes, Succès et Argent. Vous trouvez le groupe Facebook. On a un défi qui débute dans 2 semaines, qui va être un défi de monétisation. Donc, par des actions payantes, comment on monétise
notre business, qu'on fait, comment on réussit à faire plus d'argent. Ça commence dans 2 semaines dans le groupe Femmes, Succès et Argent. Pas plus compliqué que ça. Yes! Cathy, merci de tout cœur. Merci les filles, Carole, Claudine. Merci Cathy de faire ça. Tu es tellement inspirante. Tu sais, Cathy, tu parles pas beaucoup de toi parce que tu livres l'entrevue, mais les choses que tu as réalisées, tu en as eu beaucoup de miracles dans ta vie. C'est comme... Cathy, c'est comme, elle demande le miracle, mais elle fait l'action en tabarouette en plus. Et, tu sais, je veux dire, tu as rencontré Anthony Robbins, Wayne Dyer, tu as fait des gros événements avec Les Brown. C'est juste wow, les miracles que tu as matérialisés sur cette planète. Là, je me sens rougir. Là. Je m'attendais pas à ce que le spotlight revienne. Mais merci de pointer la lumière vers moi. Moi aussi, j'ai quelques petites choses à mentionner. J'en ai parlé tout à l'heure. Je viens de lancer mon livre Que Dieu vous business. Ça s'adresse aux gens qui sont en affaires, mais ça s'adresse aussi pour que vous puissiez intégrer la spiritualité, la prospérité, je vais le dire comme il faut, la prospérité, la spiritualité dans votre vie de tous les jours. Je lance sous peu ma 4e cohorte pour les femmes entrepreneurs. Donc, Intuidiva, j'accompagne les femmes entrepreneurs à lier la spiritualité dans leur business afin qu'elles puissent être prospères. Puis, je vous l'ai dit, moi, quand j'ai permis à la spiritualité d'entrer dans ma business, là, c'est fou tout ce que l'univers m'a apporté. C'est parce que j'ai arrêté la contraction, j'ai arrêté la résistance, puis là, les choses se sont mises à arriver bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, je vous donne aussi rendez-vous demain pour le talk show Spirituel et Prospère où je reçois encore une fois des femmes incroyablement inspirantes. Je prends un moment pour dire merci aux personnes présentes. Je vais y aller rapidement. J'ai des frissons jusqu'à mes oreilles. Vous êtes magnifiques et inspirantes. C'est Spoumenka qui dit ça. Diane qui dit « Vous êtes toutes des femmes lumière du nouveau monde. Merci à vous toutes. » Oh yes, Cathy, et toi, merci de dire ça, yes! Et Intuidiva, ça va changer votre vie. Je veux juste prendre la dernière minute pour dire merci à vous trois. Annie, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on chemine ensemble, puis tu es particulièrement importante dans ma vie, fait que je veux te dire un grand merci. Claudine, on a fait des accompagnements, on a fait des enseignements ensemble, puis je pense que c'est ça porte plus loin chacun de nos gestes qu'on pose dans l'univers. Puis Carole, je t'ai mis en lumière dans la magazine Éveil, puis je pense qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de tout ce que tu peux apporter. Donc aujourd'hui, j'ai permis à ma communauté, puis à d'autres communautés de te connaître encore plus en profondeur, mais aller vers ces femmes-là, ces 3 femmes-là, sont incroyablement inspirantes. Merci à vous toutes d'avoir été présentes et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée tout le monde. Salut tout le monde. L'amour dans vos cœurs. Bye, bonne journée tout le monde. Salut. Bye bye. Merci Cathy. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci Cathy.